Le Centre culturel de Thuin a été créé par Pascal Marlier en 1996. L'œil toujours aussi bleu, mais le cheveu un peu plus gris, il en est toujours aujourd'hui le directeur animateur. Et son territoire s'est étendu puisqu'il recouvre désormais l'Aube, Merbe et Erqueline. Le Centre culturel de Thuin Haute-Sambre, c'est une multitude de propositions dans le domaine théâtral, musical, mais également associatif et éducatif. En mars, ce sera aussi la 15e édition du festival École au théâtre. Pascal Marlier, bonsoir. Alors vous avez finalement une saison bien remplie, une quinzaine de spectacles. Alors est-ce que le public vous suit ? Le public nous suit beaucoup, oui. On les fait rentrer au chausse-pied et on refuse du monde. Alors, vendredi, pour la Saint-Valentin, vous avez en fait pensé à nous, au couple, avec prise de bec au Galodrome, c'est cela ? Oui, donc pour la fête des fleuristes, cette année, on fait un spectacle tout à fait jubilatoire sur un florilège de scènes de ménage de Molière à Ionesco. C'est vraiment un moment très festif. Je vous propose justement d'en regarder un extrait. Oh, j'aurais dû être cocotte. J'ai raté ma vocation. Je t'en prie, Emilienne. Je comprends même pas qu'une femme honnête puisse avoir des idées pareilles. Oh, mais je te parle là, à cœur ouvert. Ouais, pour ce qu'il en sort, tu ferais bien de le fermer. Tu aimerais mieux que je ne te dise pas ce que je pense. J'aimerais mieux que tu ne penses pas ce que tu dis. Si c'est comme ça que tu envisages les serments de fidélité que tu m'as fait devant monsieur le maire... Oh, quoi? Je ne te trompe pas. Je te demande pardon, tu me trompes cérébralement. L'infidélité de la femme commence au moment même où elle peut sans horreur envisager la possibilité de se donner à un autre. Eh ben, à ce compte-là, il n'y a pas un mari qui ne soit pas coquet. Je te demande pardon. Donc c'est vraiment très drôle et savoureux, on l'a entendu. Vous nous promenez vraiment dans tout le répertoire. C'est un peu une claque comme ça. Et une claque, c'est justement le nom du spectacle, du dernier spectacle de Benoît Verhaert. Bel enchaînement, Madame Majoie. Oui, c'est un spectacle de Benoît Verhaert qu'il a monté un peu sur un coup de tête l'année dernière quand il y avait des problèmes à la CAP, des problèmes de subvention. Et donc c'est vraiment une performance de Benoît qui est un de nos grands acteurs en langue française en Belgique. Oui. On découvrira ça sur scène, mais avant cela, vous allez nous emmener à New York. Et là, c'est avec une pièce de Dominique Breda. Oui, donc on commence à être un peu abonné à Dominique Breda. Et là, New York, le sujet est un peu sur la mort et la solitude. Et on rit beaucoup. Voilà, on aime bien quand c'est un peu... On va en regarder un extrait tout de suite. Vous faites quoi, là ? Je viens m'asseoir. Ça vous embête de me laisser seul, je suis pas d'humeur à discuter. C'est parce que vous parliez tout seul. Ouais, c'est possible, et alors ? C'est donc l'histoire en fait de Max. Et alors ce chef de gare, on peut dire que c'est un chef de gare un peu particulier en fait. Oui, on peut dire que c'est un espèce d'ange gardien qui arrive, qui est autant matériel que virtuel. Oui, et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça, Max, donc le personnage principal, a eu finalement de graves problèmes familiaux au départ, avec un père qui s'est suicidé, c'est ça ? Oui, on est, comme souvent avec Breda, sur une thématique assez noire et un traitement de la thématique qui arrive à un rire qui est assez grinçant, quoi. Donc ça, c'est le 22 mars. Et alors, en mars, c'est aussi le mois du festival École au théâtre. Alors, parlez-nous un peu de ce festival. On a d'ailleurs des images d'Elisa, qui est un des spectacles. On va voir Elisa et Jean-René, oui. Voilà. Oui. Donc, Elisa et Jean-René, bien entendu. Alors, c'est quoi ce festival ? Donc, Festival École au théâtre, c'est la 15e édition. Donc c'est un festival qui s'adresse aux primaires essentiellement, en 3 cycles. Donc il y a un spectacle pour les premières, deuxièmes, un spectacle pour les troisièmes, quatrièmes et un spectacle pour les cinquièmes, sixièmes. Ça fait 3850 enfants sur la Haute-Sambre. Et la volonté chaque année d'encadrer et de mener un projet d'école autour d'un spectacle. Cette année, c'est autour de Macaroni, avec, il y a eu visite et vue du spectacle à Bois-du-Luc, et il y a un échange entre 17 classes d'élèves, des classes d'élèves, oui, et 17 groupes d'aînés toute l'année autour de ce qu'on peut appeler le mail art. Donc c'est un travail aussi bien graphique, de réflexion et d'échange intergénérationnel. Alors, au total, ça fait combien d'élèves Ça fait 3850 enfants au théâtre
dans notre salle de 130 places. Vous préférez les emmener au théâtre plutôt que se dire, tiens, le théâtre va à l'école? Parce que ça, c'est aussi notre philosophie. On adorerait avoir 40 régisseurs, 3 camions et la possibilité d'aller dans chaque école, mais voilà, au bout de 18 ans, on n'y est toujours pas. Alors, vous terminerez donc la saison avec Karl Marx, Le Retour. Alors là, c'est pas vraiment pour les bambins, mais c'est pas pour autant dogmatique. Non, c'est pas du tout dogmatique, c'est un texte anglais qui s'imagine le retour de Karl Marx et de voir où en est le marxisme aujourd'hui. Et nous travaillons à ce qu'il y ait un petit débat, puisque nous sommes non seulement la veille du 1er mai, mais à 25 jours des élections, sur cette question en partenariat avec le PAC et avec VSM. Alors de façon générale, bon, tous ces spectacles, vous les choisissez c'est toujours au coup de cœur? Alors c'est au coup de cœur évidemment, mais c'est aussi à la taille de la salle, parce qu'il y en a plein qu'on voit qu'on aimerait bien faire rentrer, mais qui ne rentrent pas. Alors Karl Marx disait justement que la religion, ce n'est pas l'opium du peuple. On parle de vous donner, enfin une salle, vous la réclamez depuis longtemps dans le centre-ville de Thoin, et notamment dans l'église de la Ville Haute. Alors, vous êtes content ou pas? Ou est-ce que vous râlez encore? Pourquoi râler encore, Madame Majoie? Donc c'est le Xème projet. Je pense qu'en avril 96, en Assemblée Générale Constitutive, une des choses que j'affirmais, c'est qu'il allait falloir penser à un lieu professionnel de culture. Donc c'est le Xème projet, cette église de la Ville Haute. Ça peut être un chouette projet. Il reste une problématique de savoir que voilà, on fait de la culture et on ne peut pas la faire dans un lieu qui est sacralisé. Il appartient aux responsables locaux à prendre leurs décisions et leurs responsabilités. Bon, eh bien, on renvoie donc ça alors aux politiques. Pascal Marlier, merci et à bientôt. Tous ces spectacles, on peut donc les retrouver sur votre site, centre culturel de Thoin.be. Alors c'est ici que nous nous quittons, en espérant que toutes ces propositions vous auront tenté. On se retrouve demain pour Première Vision. Au revoir à tous et excellente soirée.